apparemment vous nous entendez. Donc salut tout le monde, c'est parti pour l'actu de la rédac. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur le bashing d'Ubisoft dans un billet d'humeur que je vous ai concocté. Nous allons enchaîner par deux revues jeux vidéo sur Quantum Break que Jarod vient de tordre. Puis dans la foulée, Arcania va nous parler de Split Fiction du studio derrière It Takes Two. En deuxième partie de soirée, nous reviendrons sur la série Cassandra sur Netflix et la saison 3 d'Invincible sur Prime Video. Mais d'abord, place à mon billet d'humeur. Alors j'aurais pu vous parler de Assassin's Creed Shadow, des 3 millions de joueurs atteints, toutes plateformes confondues, du somme bien fort qui est en train de toucher les grifters et les haters sur leur propre plateforme, qui est désormais bien identifié comme le réseau social de l'anti-wokisme, je parle bien de X. J'aurais pu vous parler aussi de ces mauvais youtubeurs qui ont fait leur beurre pendant des mois sur le bashing d'Ubisoft, et qui se sont pris un magnifique revers à la suite d'un live dans lequel ils ont tenu des propos profondément racistes, avant de s'excuser le lendemain et de se renvoyer la balle. Spectacle magnifique, il n'y avait plus qu'à se poser avec le popcorn et déguster. Mais non, je vais pas vous parler de ces gens-là. Bon, ok, je vais un peu le faire. Alors, je vais commencer par cette citation de Japan Hour. Sur 100 personnes, il s'en trouve à peine une qui soit digne qu'on discute avec elle. Comme j'en suis à 1538 et que j'en ai marre de chercher, je vais poser ça là, et vous pourrez répondre en commentaire, si vous le souhaitez. Ou pas. En vrai, je m'en fous. Alors, avant qu'on m'accuse de quoi que ce soit, on va poser des bases solides avant de démarrer ce billet d'humeur. C'est que je m'adresse pas aux joueurs qui ont joué au jeu et qui ne l'ont pas aimé, ni à ceux qui n'aiment pas la proposition d'Ubisoft sur ces open world et qui, de fait, n'ont pas voulu donner sa chance à Shadows. J'ai assez de lucidité pour comprendre un principe assez clair, qui est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ni faire l'unanimité. Ceux qui me posent problème depuis de nombreux mois, ce sont ces racistes, qui nous cassent les oreilles avec leur haine du samouraï noir. Car oui, beaucoup d'entre eux ont beau ne pas vouloir l'assumer, il s'agit bien de racistes, dont la capacité de réflexion et d'analyse est aussi limitée que l'argumentaire de Bérou quand il doit se justifier sur l'affaire Betaram. Donc leurs arguments, justement, on y vient. D'abord, ils essayent de te faire croire que le problème du samouraï noir, c'est que c'est historiquement faux. Les loulous, Yasuke a existé. La preuve n'est plus à faire, il y a des documents et vidéos sourcés qui se trouvent facilement. Donc arrêtez d'utiliser internet pour aller sur Pornhub, Spankbang et autres X-Hamster pour vos 2 minutes de plaisir journalière, mais faites-en un usage plus malin, s'il vous plaît. Et dans tous les cas, à aucun moment la franchise a pris le parti de faire des jeux 100% respectueux des faits historiques. Au contraire, elle a toujours assumé que les jeux assassins n'étaient pas à prendre comme des œuvres factuelles, même lorsque Jean-Luc Mélenchon s'agaçait de la façon dont Unity dépeignait les révolutionnaires français. Comme quoi, on peut être anti-Ubisoft et pas forcément d'extrême droite. Ça, c'est cadeau. Alors, il y a toujours eu un contexte historique pour poser un cadre, mais tout le reste a toujours été de l'ordre de la fiction et du divertissement. Alors, rappelez-vous la séquence d'Ezio Auditore en deltaplane à Venise dans Assassin 2. Voilà, on est d'accord que ça n'a pas existé, ça. Voilà. Et je trouve qu'on verse dans la mauvaise foi totale quand on me brandit ce premier argument, car j'ai jamais entendu des critiques aussi vives et appuyées sur le film Le Dernier Samouraï, lorsque Tom Cruise, un homme blanc, se la jouait samouraï et apprenait la vie à des guerriers japonais pure souche. Alors, quelle est la différence entre Yasuke, enfin avec Yasuke plutôt, juste la couleur. Donc voilà. Et pourtant le traitement n'a pas été le même. Alors les plus malins me répondront que c'était il y a 20 ans, que si le film sortait aujourd'hui, ils s'offusqueraient de la même façon. J'ai envie de répondre que si ma tante en avait, je l'appellerais tonton. Donc argument non recevable, je me concentre sur les faits. Les faits justement, avec cet exemple plus récent, et qui concerne précisément un jeu vidéo, qui est Nioh, sorti en 2017. Alors le héros, un occidental blond, a priori ultra scandaleux si on suit les critères d'exigence des anti-samouraïs noirs, puisque le héros n'est pas japonais. Mais bizarrement, j'ai pas mémoire que quelqu'un ait ouvert sa gueule sur ça. Et à croire que finalement, un samouraï non japonais, ça passe crème, s'il est blanc. Voilà. Donc, autre move que j'adore, c'est celui des petits malins qui essaient de retourner complètement les faits et de dire miroir, le raciste c'est pas moi, c'est Ubisoft, car ils ont manqué de respect à la culture japonaise. Celle-ci, pépite. Alors certes, il y a eu quelques maladresses, mais ils ont apporté les correctifs nécessaires pour se rattraper. Alors peut-on parler de racisme pour autant ? J'en doute beaucoup, et je vous invite à revoir la définition du racisme, messieurs. Mention spéciale tout de même au génie qui s'est mis à reprocher à Ubisoft qu'on pouvait saccager les temples, alors que c'est lui qui était littéralement en train d'appuyer sur les boutons de la manette qu'il tenait dans les mains. Ça, celle-ci aussi, elle est magnifique, cette pépite.
Alors pour moi, c'est du même niveau que l'agresseur sexuel qui va reprocher à sa victime d'avoir mis un décolleté ou une jupe trop courte. Voilà, ça marche pas, messieurs. Ça marche pas comme ça, en tout cas. Donc, voilà. Alors pour rester sur la thématique des approximations, j'aimerais bien aussi qu'on m'explique pourquoi ce reproche sur les approximations n'a pas été fait à Ghost of Tsushima. Par exemple, les différents styles de combat de Jin, Sakai ne correspondent à aucun style connu, mais davantage à une esthétique cinématographique. D'ailleurs, il n'aurait pas utilisé de katana, car le jeu est chronologiquement faux sur ce point. L'histoire se déroule au XIIIe siècle, or le katana est apparu au Japon au XVe siècle. Donc, ça fait une sacrée bourde quand même sur l'histoire du Japon. Et pourtant, on n'a entendu personne gueuler que c'était un manque de respect à la culture nippone ou quoi que ce soit dans le genre. Alors pour info, à cette époque-là, c'est l'instant culture, c'était plutôt l'arc et la flèche qui étaient majoritairement utilisés pendant les batailles. Et je vois les petits malins encore eux me dire que les sabres existaient. Et en effet, c'était le cas, mais ils n'avaient rien à voir avec des katanas. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour Ghost of Tsushima, qui est un jeu d'ailleurs que j'ai, à titre perso, beaucoup adoré. Et qui n'est pas plus précis en tout cas, historiquement, qu'un Assassin's Creed Shadow. Loin de là. Et voilà, une petite dernière pour la route. Je sais que je vais revenir sur cette petite habitude qu'ont les racistes, qui me fait toujours marrer. C'est de jouer la carte de la victime. Et vous avez bien vu que je précise bien à chaque fois les racistes. Je le rappelle, que je distingue du simple joueur anti-Ubisoft, même si j'aurai 2 mots à la fin pour eux. Donc, je me tape des barres à chaque fois qu'un gars me dit « Ah ok, je dis que j'aime pas Ubisoft et donc je suis raciste. » Ben non poto, t'es raciste car t'as essayé de me convaincre par A plus B au début de la conversation, avec des arguments claqués au sol qu'un samouraï noir dans un jeu vidéo c'est scandaleux. Et j'ai bien vu ton petit manège, qui était de me faire admettre que le jeu était problématique sur d'autres aspects que tu as soulignés, pour avoir l'occasion d'ailleurs de placer, ah bah tu vois, on est d'accord qu'ils ont manqué de respect au temple japonais. Donc c'est pour ça qu'il faut pas un samouraï noir. Donc voilà, ça c'est dans le chapitre 1 de la manipulation pour les nuls. Je l'ai pas lu, mais on me l'a spoilé. Écrit la meurt à la fin. Et pour l'extrême minorité qui serait éventuellement sincère en disant qu'il n'aime pas le samouraï noir parce qu'il s'attendait à des héros japonais au Japon, bon, si je me trompe pas, il y a 2 personnages dans le jeu, dont une kunoichi japonaise. Donc vous préférez que je vous traite de misogyne plutôt que de raciste en fait, c'est ça. Je peux le faire aussi, il y a pas de souci. Donc vous savez, si vous aimez pas la proposition du jeu, il y a plein d'autres jeux qui répondront à vos attentes. Il y a Ghost of Tsushima, il y a le prochain Onimusha avec Musashi comme protagoniste principal, il y a Sekiro, il y a Trek to Yomi, il y a Rise of the Ronin, il y a pas Nioh, pardon, oublié. Alors, j'en vois déjà qui vont me dire que je suis un vendu, que si je défends le jeu, c'est que je suis un pro-Ubisoft, matrixé au wokisme, que je vote NFP, les insoumis, que je déteste les nazis Musk et Trump, et les génocidaires Netanyahou. Et vous auriez presque raison, sauf pour le premier point. La vérité, c'est que je ne suis pas pro-Ubisoft, pas plus que pro-Bethesda, ni pro-Konami ou pro-quelque chose. Or, par contre, je suis anti-haine, anti-dénigrement et anti-mensonge, et avec les racistes anti-Ubisoft, on a été gâtés à ce niveau-là. Donc pour finir, vous avez le droit de ne pas aimer Ubisoft, je vous dis juste de le faire à la limite pour les bonnes raisons. Entendre qu'on n'aime pas Ubisoft parce que le personnage féminin ne fait pas bander ou que le héros n'a pas la bonne couleur de peau est quelque chose que je peux pas entendre. Ça, c'est intolérable. Par contre, qu'on vienne soulever les vrais problèmes, ceux qui concernent la réalité, comme les scandales d'harcèlement d'entreprise, dont on attend encore les jugements, ou les grandes manœuvres assez dégueulasses pour pousser les devs à la démission, ou pour pouvoir les licencier plus facilement. Ça, ce sont les vrais sujets sur lesquels je préférerais qu'on débatte. Mais pas qu'Ubisoft, car ces histoires touchent tous les studios, c'est l'ensemble de l'industrie qui doit bouger sur ces sujets. Donc qu'on arrête aussi de faire une fixation sur Ubisoft. Mais bon, on voit bien que ces sujets intéressent au final assez peu de monde. Donc, comme si le sort des personnes réelles qui créent des jeux n'était pas aussi importante que la couleur de peau d'un personnage qui est lui virtuel. Donc en conclusion, choisissez vos combats, qu'on arrête avec cette guerre des pros et des anti, qu'on arrête de crier au wokisme dès que quelque chose qui ébranle un peu vos fragiles fondations de mal blanc, et tout le monde s'en portera mieux. Les devs et les studios en premier. Alors j'ai conscience que mes propos n'atteindront probablement personne à l'heure de la post-vérité où chacun semble choisir le narratif qui lui plaît, et faisant fi des faits, du bon sens et des valeurs humanistes. Alors sur ce, je laisse la parole à Jarod, qui vous l'avez vu est noir, qui va nous parler de Quantum Break, et pendant ce temps, je vais envoyer mon RIB et ma facture à Ubisoft, car il faut bien financer cette émission. Et la bise à mon poteau Aymar, évidemment. Oh, super, super. Merci pour cette introduction. Bonsoir à tous. Ça va être dur d'enchaîner là-dessus. C'était un très très bon billet d'humeur. Mais je vais essayer d'être à la hauteur. Alors moi aujourd'hui, en recommandation de jeux vidéo, je vais vous parler du coup de Quantum Break, qui est un jeu qui initialement est sorti en 2016,
qui a été enlevé des plateformes sur des plateformes Xbox en 2023 et qui a aussi été remis en 2023. C'est un jeu qui a été produit par les studios Remedy, qui sont connus pour avoir fait les Alan Wake 1 et 2, donc qui sont des chefs-d'œuvre. Et Control aussi, un peu plus récemment. Lequel? Et Control aussi, un peu Et plus Control récemment. aussi. Ouais. Mais justement, Control, que j'ai déjà testé aussi, n'a pas fait mieux que Quantum Break Ouais. à mes yeux. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, pour ceux qui connaissent pas Quantum Break, l'histoire est simple. C'est un accident scientifique qui se produit au début du jeu et qui crée une fracture temporelle. Et le personnage principal, qui s'appelle Jack Joyce, se retrouve en fait avec des pouvoirs qui impliquent l'espace et le temps, et il va essayer de soigner cette fracture temporelle. Alors, ça explique très bien la notion de l'espace et du temps. On se retrouve pas trop perdu dans le jeu. Et surtout, on a un casting de qualité parce que ça a été fait avec des vrais acteurs. On a par exemple le personnage principal qui est interprété par Sean Ashmore, qui était Iceberg dans X-Men. On a aussi son frère, le frère de Jack Joyce, William Joyce, qui est interprété par Dominic Monaghan, qui a du coup joué dans Lost, Les Seigneurs des Anneaux aussi, bien entendu. Et on a aussi Lance Reddick, qui a joué aussi dans Lost, dans Fringe, dans The Wire, une grande pointure des séries. Et pour finir, la dernière personne que je voulais citer, c'est aussi Aidan Gillen, qui n'est autre que Littlefinger dans Game of Thrones et qui joue aussi le rôle de l'antagoniste dans Quantum Break. Donc autant vous dire que c'est vraiment fait aux petits oignons. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est la première chose que j'ai dit, c'est justement le fait de bien parler de l'espace et du temps et de pas se retrouver perdu par ça. Et surtout, ils ont poussé le jeu tellement loin qu'ils ont fait une mini-série avec les personnages en physique à côté. Donc c'est des mini-épisodes parce qu'en fait là c'est le jeu, c'est comme une sorte de série. Il y a des épisodes des chapitres. Donc du coup, on a vraiment l'impression de regarder une série. Et entre ces épisodes-là, il y a des épisodes en physique qui permettent de comprendre le jeu du début à la fin et d'avoir des bonus en plus. Donc franchement, si je peux vous recommander une seule chose, c'est de foncer les yeux fermés, parce que vous allez vraiment pas être déçu du voyage. Moi en tout cas, j'ai pas été déçu jusqu'à la fin. Ouais. Tu l'avais fait toi celui-ci, Arcadia? Ouais, je l'ai fini, ouais. Ouais. Non, mais c'est Remedy qui a fait les développeurs. C'est bien ça. Hein. Ouais, c'est ça. Bah C'est ça. ouais, déjà, c'est pour ça, c'est un gage de qualité. Moi, j'adore leur dernier Alan Wake, là. Donc, évidemment, on retrouve aussi le concept de ces séries, en fait, de ces épisodes, aussi dans Alan Wake, de séries télé. Le gameplay est vraiment très intéressant. Quand il est sorti, ce jeu, c'est dommage. C'est même ça, même à sa sortie, mais pour une raison totalement bête, c'est parce que c'était une exclue Xbox. Ah oui, Mais d'accord, c'est c'est vrai, il y a eu ça. Eh ouais. C'est terrible. cela, ouais, sans doute, ouais. Ah ouais. Et je me souviens en tout cas d'un jeu, en tout cas en termes de phase d'action super élaboré au terme visuel. Pour l'époque, en tout cas, je sais plus quelle année c'est. Je crois que c'est 2016. Ouais, 2016. c'est Voilà. 2016 aussi, il me semble, ouais. Donc 2016, voilà, franchement. Et ils ont persévéré d'ailleurs. Ouais, les phases de gameplay aussi très sympa, très phases de shoot. Voilà, Ouais, tu te un peu planques, façon Uncharted, quoi. Ouais, un peu Uncharted là, ouais. Il y a Mm. un peu de ça. Et déjà pour l'époque, ça envoyait quand même. Et ils vont confirmer avec Control après, Remedy, qui mélange les pouvoirs. Encore une fois, on retrouve le système des pouvoirs dans Control. Et comme dans Quantum Break, puisque le personnage ce personnage, Sean Ashmore, pareil, il peut utiliser, je crois, arrêter le temps. C'est ça. Voilà, il peut faire des choses sympas, vraiment. En termes de gameplay, c'est justement, ça permet. Non, je me souviens, peut-être la durée de vie un peu courte, pas trop longue finalement, si je me souviens bien. Tu peux le faire en 8 à 10 heures, je pense. Ah oui, ça va très très vite. C'est vrai que c'est assez court comme jeu. Ouais.
Voilà, mais sinon, c'est un très très bon jeu. En plus, les modélisations de personnages sont excellentes. Mm. Il y a le personnage des Dan, comment il s'appelle? Dan Quinn, je crois. Le Aidan méchant, Gillen là. qui joue Aidan le Gillen, Cavalier, ouais, ouais. excellent. Ouais, Super bien j'aime fait, mais beaucoup, les scènes avec Aidan Gillen aussi, j'aime beaucoup. Je trouvais vers la fin, elle est explosive. Vous voyez, en termes graphiques, c'est encore propre. Hein. Ouais, non, Voilà, ça c'est passe pas- toujours. Hein. Moi, c'est pas trop mal. pour le coup, je pensais que c'était remasterisé à cause Ah oui. des graphiques, et pas du tout en fait. Ouais, c'est un portage, ouais. Je sais même pas si c'est du 60 FPS ou ce genre de choses, je suis même pas sûr, quoi. Mais, Tu vois, ce système de pouvoir utiliser, donc bénéficier d'un gameplay différent en arrêtant le temps ou en jouant sur les éléments, etc. Ça apporte une plus-value, je trouve, au jeu. Le jeu, c'est dommage, c'est fait un peu aussi. Il n'a pas eu des critiques élogieuses. Hein. Ça a été mitigé, hein, ouais. si je me souviens bien. Mais moi, je suis comme Jarod, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Moi, je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé que justement, du fait qu'il y avait pas. La durée de vie était très correcte. Voilà, et peut-être qu'il n'y avait pas besoin de plus aussi en durée de vie. Parce que l'histoire se tient du début à la fin, franchement, pour ce qu'il raconte. Mm. Et puis voilà, c'est suffisant. Mais je pense que oui, c'est un jeu à redécouvrir vraiment pour ceux qui l'auraient manqué à l'époque, qui sont passés à côté. Ben, ce serait dommage parce que rien que le terme toujours de jouer sur le gameplay avec la vision temporelle, etc. Il y a plein d'idées, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi d'autres effets qui sont très intéressants dans le jeu. Et si Et je moi, dis j'aime pas de beaucoup. bêtises, il me semble que ça a été officialisé par Remedy que Alan Wake, Quantum Ouais. Break et Control faisaient partie du même univers, que tout était Oui, lié. Et c'est vrai donc qu'on après, dans Control, on retrouve des éléments des personnages aussi de Quantum Break. donc à Faudrait que voir je si finisse, faudrait après que je ils finisse Control. vont. Ben Ouais. ouais, après Control, il y a, c'est un jeu Control sur lequel je suis est mitigé. Il y avait particulier aussi. Hein. Ouais. il y a les pouvoirs, le gameplay était top. Mm. Par contre, j'ai trouvé la narration, vraiment, Oui, elle est un vraiment lourde. peu bizarre. Même. Ouais, Un peu... c'est lourd, il y a des choses très très cryptiques. Bon, après, c'est parti aussi de l'univers, hein, c'est la même chose pour Alan Wake et Quantum Break, mais ouais, tu comprends pas tout, t'es un peu perdu, et enfin, sur l'histoire et tout ça. Et ça a été un peu le truc sur lequel, ouais, je mettrais un bémol, ouais. C'est par rapport à l'histoire, parce que l'univers m'intéresse, mais ouais, je trouve que c'est pas hyper accessible, quoi, la proposition, Ah, quoi. c'est ouais, complètement. Mm, Je préfère quand même la narration d'Alan Wake 2, par exemple. ouais. Je la trouve plus poussée, plus intéressante. Il y a vraiment des choses surprenantes dans Alan Wake 2. Plus tu avances dans l'histoire et plus il y a des choses qui justement, vraiment te prennent. Ouais, en termes d'innovation par rapport au premier, déjà, ils ont Ouais. vraiment été très loin dans Alan Wake 2. Je peux pas dévoiler les surprises du jeu, mais franchement, il y a des trucs qui m'ont fait halluciner. Hmm. Mais alors, moi, c'est mon point de vue. Hein. C'est Ouais, un ouais. jeu que j'ai adoré. Donc, Moi, je l'ai pas encore fait, j'espère pouvoir le faire, hein, mais ouais, ouais, je l'ai pas conseil. encore fait. Ouais. Et Mm. ce qui m'a refroidi à sa sortie, c'est qu'il était en démat. Moi, j'aime bien le côté un peu physique, mais maintenant, normalement, il existe en physique. Hein, ils avaient fait justement un petit pas en arrière sur ça, Remedy, donc normalement, ils Ouais. distribuaient. Ouais. Je vois qu'il y a, il y a un petit peu de monde ce soir, c'est cool. Donc, bah, salut à tous, du coup, parce que je ne l'ai pas dit, mais Christopher74, hein, Tristan93, Yanoux, on a qui Night Hall, et le mureux Mugiwanaro François. Mugiwarano François, voilà. Ouais, voilà, salut à tous et à toutes. Hein, je sais pas si y a des demoiselles derrière les pseudos aussi, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir qu'il y ait un petit peu de monde. N'hésitez pas un peu à réagir, hein, aux conneries qu'on dit. Voilà, on vous répondra. Oui. Ah oui, d'accord, ok, bah, merci Tristan pour le petit Mm. le soutien sur le commentaire, sur mon petit billet d'humeur. Mm. Ouais, Mugiwarano, François, t'as manqué un grand moment, mais bon, bah, t'auras le replay, hein, pour Oui, t'as le revoir ça. replay. Ça qui est bien. Voilà. Je vois que Mugiwara, qui est... Ah, je connaissais pas, qui est donc sur le modérateur. Ok. ouais, en fait, c'est. Son ancien pseudo, c'est Bozo. Tu sais, le fameux Bozo. D'accord. Ah, Ah, c'est Voilà, Bozo, bah oui. c'est Bozo, Le voilà, fameux Bozo. qui a créé un Monsieur nouveau compte Bozo. pour pouvoir faire le modérateur sur le chat. Ah, Romain Néophyte, que je connais bien, c'est un ami. Salut Salut Romain. Romain. Et oui, Romain. Tu vois, je suis partout, Romain. C'est Je ça. suis sur les lives. D'ailleurs, hein, Tu me je sais pas si vous l'avez un vu, mais double. il y a une très bonne critique d'Arcania sur Mickey 17. Et
Sur lesquels on peut peut-être débattre, c'est à la fin, il y a du temps, parce que du coup, Ouais. je l'ai vu il y a pas longtemps aussi. Et je suis peut-être un peu plus partagé, mais une fois de plus, on reviendra peut-être dessus plus tard. C'est un film qui divise, hein, Mickey 17. Ouais, c'est ça, il Il y en fait a pas qui n'aiment l'unanimité. pas, Ouais. qui n'aiment pas, il y en a qui. Moi, j'ai beaucoup aimé, donc je l'ai défendu. Après, chacun. Les goûts et les couleurs, hein, comme toujours. Ah, mais c'est ça. Comme j'ai dit en intro, on peut pas plaire à tout le monde, hein, donc voilà. Et Greg, salut à Greg aussi. Voilà. Bah écoutez, je ne suis pas sur ma chaîne, je suis sur la chaîne des amis de la rédaction de The Kicks. Parce que vous le savez que maintenant je fais des vidéos critiques sur la chaîne. De temps en temps, quand je le temps aussi des articles écrits. Mais voilà, ça me fait plaisir de voir que vous êtes là. Donc un peu de ma commu qui vient nous voir aussi, ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. Pensez à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir aussi. Ouais, pensez à vous abonner quand même. Le petit pouce quand même. Et puis l'abonnement, les amis. Hein. The Geek a besoin de prendre beaucoup. On fêtera les 1K bientôt. Espérons. Hein. On s'en rapproche, hein, déjà. Là, on est à 680, je crois, d'abonnés. Je crois qu'au début du mois, on était à une vingtaine d'abonnés en moins, donc ça petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit, quoi. Un bon marathon. Ouais, c'est ça. Alors, si vous voulez, on peut enchaîner, du coup, sur Split Fiction, dont tu voulais nous parler, Arcania. Donc, Split Fiction... Alors, pour venir un peu sur, en fait, pour savoir comment est né Split Fiction, c'est le studio Light, donc qui a été donc développé. Enfin, c'est le créateur, le directeur d'Azlight, c'est donc Joseph Fares. Donc Joseph Fares, c'est lui qui a la commande de pratiquement tous les jeux de ce studio, évidemment, puisque c'est lui qui donne le concept, qui écrit les jeux. Ouais. Et ici, donc, faut savoir que donc il a commencé avec des jeux comme A Way Out, qui se déroulait dans une prison, si vous vous souvenez. C'est ça. C'était très cool. Il y a eu pas mal, mais c'était pas encore le jeu le plus abouti en termes de coopération. Il y avait quand même des défauts, je trouve, dans le jeu, mais il était intéressant quand même. Mais on sentait qu'il y avait les prémices de quelque chose qui allait peut-être nous amener vers d'autres territoires. Et ce que je trouve génial avec Joseph Fares, donc il a fait aussi le jeu Brother, un petit jeu court, qui était sympa, avec deux personnages dans un monde un peu heroic fantasy. Et on avait donc surtout est arrivé, je sais plus, il y a 3 ans, je crois maintenant, 3 ou 4 ans, donc It Takes Two. Alors It Takes Two a vraiment fait exploser le studio Azlight, qui a été un carton, ce jeu, qui a beaucoup marché. Alors succès critique et public, It Takes Two, et surtout ce qui va donner aussi, on va dire encore plus la possibilité de développer son esprit créatif et à ses équipes, pour pas oublier ses équipes non plus, il travaille pas tout seul, Joseph Fares, je tiens à le dire, mais ça sort de lui, de son imagination aussi, en partie. Et n'oubliez pas donc It Takes Two qui a eu le GOTY. Vous vous rappelez, Ouais. Le GOTY du jeu vidéo, je sais plus. 2019, non, un truc comme ça. 2020, 2019, un truc comme ça. 2019, 2019, 2020. Non, 2020, c'est Last of Us, partout. Ne nous trompons pas. C'est d'après, c'est 2021. C'est 2021. C'est ça. Ouais. Donc It Takes Two, en 3 ans, le gars, donc, il perd pas le nord. Moi, je pensais qu'il allait un peu se reposer sur ses lauriers, on va dire. Ouais. Mais non, il va te concevoir un nouveau jeu qui est carrément tel que... Parce que ça fait 8 heures, j'en suis à peu près à 8 heures de jeu, et je peux vous dire que là, on tient un nouveau grand, je dirais, moment du gameplay coopératif en termes de jeux vidéo, et qui, pour moi, surpasse encore It Takes Two. Pourquoi ? Parce que donc, Split Fiction, c'est quoi ? C'est l'histoire de 2 écrivaines, en fait, Mio et Zoé, dans l'histoire. C'est 2 sœurs, donc après, non ? 2 sœurs, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et qui écrivent tous les deux, mais qui ont des goûts différents en termes d'écriture. Et donc, après avoir été invités, c'est comme ça commence le jeu, après avoir été invités par une maison d'édition donc, qui prétend vouloir publier leurs livres, donc elles se retrouvent piégées dans une machine en fait, qui est conçue pour voler leurs idées créatives. Et pour échapper à ce piège, donc, elles vont devoir collaborer et naviguer à travers des univers de fiction qu'elles ont elles-mêmes imaginés, qui mélangent à travers leur style respectif d'écriture, c'est-à-dire la science-fiction et la fantasy, donc qui mélangent ces 2 univers. Et à partir de là, imaginez
le contexte. Déjà, si ce pitch vous intéresse pas, enfin, je ne peux plus rien pour vous, désolé. Non, mais déjà, rien que ce concept devrait vous intéresser. Je trouve l'idée super ingénieuse. Mais maintenant, au-delà de l'idée, il faut que sur le papier, à l'écran, en termes de gameplay, dans l'action, il faut que ce soit aussi à la hauteur. Et mon Dieu, mais je peux vous assurer que c'est un plaisir d'arpenter ces différents univers avec ces deux personnages où l'interaction avec votre partenaire va être vraiment dans une sorte de symbiose où chacun, je dis bien chacun, va avoir un gameplay différent. Et c'est ça où je trouve que Fares va encore plus loin que dans It Takes Two, c'est qu'il transcende l'idée du gameplay pour en faire un gameplay encore plus différent par personnage, parce que dans It Takes Two, on avait deux personnages qui avaient un gameplay qui évoluait à chaque niveau, mais pas pour les deux personnages. Là, c'est à chaque niveau univers que vous allez rencontrer, votre gameplay va changer en fonction du personnage que vous avez pris. Chacune est différente. Chacune a une personnalité différente. Et en plus, il leur donne, en termes de narration, un caractère, une personnalité, vraiment une histoire très intéressante qui fait qu'on s'attache peu à peu à leur histoire. Je ne vais pas dévoiler vraiment les enjeux de l'histoire parce qu'il y a beaucoup de rebondissements dans le jeu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous surprendre. Là, ça va plus loin parce que le jeu, contrairement à It Takes Two, qui était très basé sur le côté enfantin, parce que c'était quand même un jeu très familial, It Takes Two, d'accord ? Ouais. Moi, je jouais avec ma fille. Orienté, voilà, tu jouais avec ta fille. Moi, j'aurais pu jouer avec ma fille aussi. Mais, enfin, maintenant, elle a 14 ans, c'est plus une petite fille. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que dans Split Fiction, on va aller vers un jeu beaucoup plus adulte, d'accord ? C'est un jeu non seulement donc qui va vraiment orienter vraiment un contexte presque sombre par moment. Il y a vraiment des niveaux où tu sens que l'imagination, parce qu'elles vont traverser, par exemple, si je vous prends le monde qu'imagine par exemple l'une des deux Zoé dans l'univers de la fantasy, elles vont avoir des alliés aussi pendant le jeu, c'est ça qui est génial. Mais dans l'univers de la fantasy, par exemple, il va y avoir carrément des univers très sombres qui reflètent un peu, je dirais, presque le Seigneur des Anneaux, vous voyez, dans l'idée. Je pense que Joseph Fares, vous savez que Joseph Fares, c'est avant tout aussi un réalisateur. C'est quelqu'un qui a fait des courts-métrages, qui a même, je crois, fait des longs-métrages, un ou deux en tout cas, et qui a une écriture cinématographique. Dans It Takes Two, on le retrouvait déjà. Dans Split Fiction, il amplifie, je dirais, le côté cinématographique pour le rendre interactif avec l'action de vos personnages. Ce qui fait que le gameplay se ressent, en fait, quand vous prenez la manette et que vous jouez avec l'une ou l'autre, vous sentez non seulement que vous avez chaque interaction que vous jouez dans le gameplay, donc va être déterminante par rapport à ce que fait votre partenaire de jeu aussi, dans ce que lui doit faire par rapport à ses actions propres à lui. Et ça, c'est génial parce qu'il arrive à alterner constamment dans le jeu. On est, je crois, au 8e monde. Il arrive à alterner constamment la variété des situations dans la façon d'appréhender les différents obstacles que vous allez traverser. Et je ne vous dis pas la mise en scène hyper spectaculaire du jeu. Ça n'arrête pas. C'est un ride interactif d'une puissance qui dégage sans arrêt une envie d'y revenir encore et encore. Enfin, excusez-moi, je suis très enthousiaste en parlant de gens parce que le jeu m'a embarqué, et mon partenaire aussi, qui est mon cousin. Et je vais le refaire le jeu avec mon frère, n'importe qui, avec je sais pas. Ensemble aussi, parce que voilà, on y jouera. Quand tu veux. Mais je vais le refaire parce que pourquoi ? Parce qu'en changeant de personnage, vous avez un autre gameplay. C'est ça l'intérêt, c'est que si vous êtes adepte de l'heroic fantasy, de la science-fiction, je vous ai pas parlé des univers aussi de science-fiction qu'on traverse, parce que dans l'heroic fantasy, les deux héroïnes vont être accompagnées aussi de petits personnages comme des dragons aussi. Et ça, c'est génial parce que ça donne un côté attachant parfois, même justement, on a tout à fait des créatures, vous savez, des univers d'heroic fantasy, comme les dragons, comme les farfadets, les lutins. Et on passe des mondes absolument merveilleux. En termes de graphisme, le jeu est magnifique. C'est encore aussi beau, sinon plus beau que It Takes Two. Et donc, dans cet univers, elles doivent unir leurs forces poursuivies dans des mondes qu'elles ont créés elles-mêmes. Donc, dans la science-fiction, vous avez un tas de choses que
Joseph Fares et ses équipes imaginent pour vous donner un sentiment d'immersion permanent, à explorer des environnements variés, à relever des défis constants qui relèvent donc leurs univers littéraires à chacune, respectifs. Donc, c'est une expérience exclusivement coopérative et la cerise sur le gâteau, ça je ne vous l'ai pas dit, comme pour It Takes Two, vous pouvez, par exemple, si j'achète le jeu moi, je suis pas la personne qui va me rejoindre n'est pas obligée d'acheter le jeu pour me rejoindre dans l'aventure. Oui, ça Vous c'est voyez bien ce que je foutu. veux dire? ça. Ouais. Et oui, ça veut dire que moi qui ai déjà le jeu, je peux très bien inviter Jarod, Jérémy, je peux très bien vous inviter pour faire le jeu. Ouais. Sans que vous ayez à payer 0. Bien sûr. La condition, c'est que toi, Voilà. tu héberges la partie entre guillemets, quoi. Toi Et voilà, qui lance j'héberge la partie. voilà. Ouais. Et après, vous vous retrouvez d'accord. Donc, c'est une expérience exclusivement co, donc c'est vraiment basé sur la coop, hein, d'accord. Mais il y a une synergie entre les deux joueurs qui est essentielle pour progresser. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment être, entre les deux joueurs, il faut qu'on... Mais de toute façon, le gameplay est très attractif. Ne vous inquiétez pas, c'est pas complexe. Ouais. C'est quand même des actions qui sont pas difficiles à faire. Mais attention, des fois, ça va très vite. Il faut être très attentif. Les décors défilent. Vous avez vraiment des phases. Il y a tout, ça alterne de tout. Je peux vous dire, ça alterne des phases de plateforme, ça alterne des phases de shoot, ça alterne des phases de verticalité. Il y a de tout dans ce jeu. J'en ai des frissons, regardez. Ce que fait Joseph Fares avec ce jeu, c'est s'il n'y a pas GTA 6 qui sort cette année, s'il n'y a pas de concurrence, je dis franchement que Joseph Fares peut remporter un nouveau GOTY avec ce jeu. Ne serait-ce qu'en termes d'originalité et parce qu'il renouvelle constamment le gameplay. C'est ça qui est ouf. Je ne sais pas où il va chercher tout ça, mais son imaginaire créatif est dingue. Voilà. Donc Split Fiction, une grosse claque. Vraiment un jeu de dingue, un jeu vraiment hallucinant. Et en termes de variété de situations, regardez un peu les univers que vous voyez à l'écran. Je vous dis, ça alterne de tout, hein. Mais vous allez devoir être très vigilant sur ce que vous... Et là, c'est pas splitté comme ça, hein, ce que tu vois là, hein. Ce que tu nous montres, c'est deux personnes sur une même console à côté qui jouent l'un à côté de l'autre. Quand vous jouez à distance, vous avez chacun votre écran. Plein écran. Non, mais écoutez, regardez, rien que cette phase qu'on a vue à l'instant là dans l'espace. Mais non, mais en plus, ce que vous pouvez faire, je veux dire, les obstacles, la variété des situations, voilà. C'est un jeu de dingue. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas fait It Takes Two, faites It Takes Two aussi, parce qu'il est vraiment excellent. Justement, It Takes Two, qu'est-ce que tu en avais pensé par rapport à l'activité de gameplay? J'avais adoré la variété. Moi, par exemple, j'avais commencé avec le personnage du daron et ma gamine avait pris la mère. Et après, on a alterné au bout d'un moment, tu vois, pour un peu justement changer, parce qu'en fait, en plus, déjà d'un personnage à l'autre, le gameplay change, mais en plus, d'une zone à l'autre, comme après, ils débloquent des nouveaux pouvoirs, des nouvelles compétences et tout. Voilà. Là encore, ça apporte encore une autre variété. Enfin, déjà sur It Takes Two, c'était dingue, et j'ai vraiment adoré la proposition, quoi. Oui, mais est-ce que ta fille avait adoré aussi jouer là-dessus? Ma fille, elle râle parce que moi, du coup, on a fini le jeu 2 fois et elle voulait encore jouer. Je dis non, c'est bon, moi, j'ai donné. En plus, j'ai d'autres jeux à faire, donc voilà, je passe à autre chose. Et en fait, elle était frustrée. Et elle jouera avec son frère. Alors, il est encore petit, il a que 3 ans, tu vois, mais, mais en fait, dès qu'il y a un cousin, une cousine, un copain, une copine qui vient à la maison, de suite, c'est allez, viens, on va jouer It Takes Two, tu vois, elle les oblige, quoi. Il y a un couteau sur la gorge, ils sont obligés, quoi. Il n'y a pas de négociation. Tu l'as fait sur quelle console avec PS4. PS4, d'accord. Ouais, il était très beau. Non, après, et donc, c'était le même principe, tu achètes le jeu et tu peux faire venir n'importe qui. Alors, possiblement. Honnêtement, j'ai pas testé parce qu'on jouait qu'en local, du coup, en écran splitté. Et j'ai pas testé le mode en ligne, donc je saurais pas te dire. Mais possible que sur It Takes Two, c'était la même. Mais je peux pas le garantir, quoi. Mais juste pour rebondir aussi encore sur une allusion que j'ai faite aussi dans mon billet d'humeur, parce qu'à un moment donné, j'ai parlé du fait d'arrêter de crier à l'anti-wokisme pour tout et n'importe quoi, et ce jeu-là a été accusé de wokisme parce qu'il y a 2 personnages féminins. C'est un truc de fou, quand même. Ces types-là qui sont... Ils s'arrêtent jamais. Mais c'est un truc de fou. Enfin, tu fais une histoire juste avec 2 sorts, ah putain, c'est wok. Faut arrêter, quoi. Enfin, tu peux plus rien écrire, en fait. Si c'est pas un God of War, ça y est, c'est wok, quoi. Donc,
Et encore, God of War de maintenant, c'est WoK. Donc c'est God of War d'il y a 10-15 ans, quoi. Non, mais, Mais non, c'est un truc de fou, quoi. Et du coup, Fares a répondu. Hein. Il a dit, mais vous êtes des tarés. J'ai fait A Way Out avec 2 prisonniers, Mais oui. voilà. J'ai fait Mais It oui, Takes Two, exactement. En avec plus, d'autres Fares, il a dû les parents. déglinguer, quoi. Non, mais bien sûr, il les a défoncés. Ouais. Et il a dit, mais enfin, niquez-vous, quoi. Voilà, j'ai fait un jeu avec une histoire avec 2 sœurs, oui, voilà. Mais Il a pas la langue dans sa poche, Fares, hein, pour oui, non, exprimer c'est ses idées. ça. Hein. Ouais, il a pas tardé, il a pas tardé hein, dès qu'il y a eu les premiers commentaires. De suite, il a répondu, quoi. Mais, Tant mieux. mais c'est un truc de fou, quoi. Voilà, ça rejoint mon biais d'humeur, quoi. C'est un peu ce ras-le-bol là, quoi. Bref. Je voulais juste te dire, encore pour Split Fiction, que, attention, le jeu est conçu vraiment pour être accessible à un large public, hein, d'accord? Je le précise, avec une progression qui est adaptée aux différents niveaux de compétences des joueurs, d'accord? C'est pas besoin d'être un esthète hein, dans le jeu vidéo pour jouer à ça, hein, d'accord? Mais il y a aussi quand même, ils pensent aussi au hardcore gamer, parce que j'ai vu passer une vidéo, là. Oui, Où, il y a si des... j'ai bien compris le principe, c'est que tu as aussi des quand niveaux de même difficulté. des niveaux un peu facultatifs, voilà, où il y a pas mal de difficultés, par contre c'est très corsé. Et il y a 2 joueurs chinois, si j'ai bien compris, donc qui ont réussi à faire un niveau donc le plus dur. Et même en gros, Fares a reconnu, bon, en gros, quand tu arrives à la fin du niveau, quand tu arrives au bout, t'arrives sur une espèce de, on va dire, comme un écran de cinéma, enfin t'arrives, tu vois tes 2 personnages devant un grand écran, donc, et d'un coup c'est une vidéo qui s'active où t'as Fares qui leur parle et qui dit ouais bah, bravo, vous avez réussi ce niveau et tout, sachez que même dans l'équipe, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire ce niveau, tellement il est chaud, quoi. Ah oui, il y a des niveaux très chauds, ouais. On n'a pas fait du encore. coup, du coup, Nighthawk qui nous dit ouais, attention, il y a 2 femmes. Voilà, c'est un truc de fou, quoi. Mais en tout cas, voilà, ils ont pensé aussi au hardcore gamer, quoi, donc ça c'est cool. Ça c'est cool, ouais. Il y a le côté un peu Il a élargi familial son public, en fait. Ouais. C'est un large public. C'est faisable pour tout le monde, mais il a élargi en fait le fait qu'il y a des hardcore gamers qui peuvent se prêter à des niveaux beaucoup plus difficiles. Et sachant que j'ai pas dû parler de la durée de vie, donc c'est à peu près la même sensiblement. Rappelez-vous, It Takes Two, c'était à peu près entre 12 et 14 heures pour être complété à 100%. Ouais. Ici, vous avez quand même, pour compléter à tout, à 100%, c'est 20 heures. Hein. Avec tous les succès, je parle, les secrets. Sinon, l'histoire principale avec les quêtes annexes, 14 à 16 heures. Voilà ce que j'avais noté. D'accord. Ok. Et c'est déjà très correct. Ouais. Mais largement, quoi. Surtout pour un jeu qui te demande, il y a un côté, on va dire, rythmé tout le long du jeu, quoi. Il y a pas de temps mort, quoi, quasiment. C'est hallucinant. C'est ça, c'est là où j'hallucine, quoi. Donc, ok. Alors, je pense que pour la partie jeux vidéo, on a fini normalement. Où on a eu vos deux retours. Moi, j'ai pas prévu de parler de jeux vidéo. Enfin, je pourrais en parler d'un, mais ça serait improvisé. Et bon, j'ai pas forcément envie de. Sur ça, en plus, je crois que j'avais parlé la dernière fois un petit peu justement de. C'était lequel? C'était Métaphore, Refantasia ou Refantasio, je sais plus. Enfin bref. Je suis dessus en ce moment, je suis en train de le finir, mais bon, voilà, c'est. Peut-être que j'en parlerai une autre fois, mais ouais, je vais pas parler de ça aujourd'hui. On peut enchaîner sur les séries, du coup. Et en fait, les 2 séries dont vous allez nous parler ce soir, c'est 2 séries que j'ai vues aussi, sur lesquelles je vais pouvoir un petit peu avoir vos retours, et je pourrai sûrement des débats croisés, du coup, parce qu'on va voir un petit peu si on est d'accord ou pas sur les trucs. Et on peut commencer avec la reco, a priori, de notre ami Jarod. Donc, tu nous parles de Cassandra qui vient de sortir sur Netflix. Ah, ça m'intrigue, ça. Tout à fait. Qui est une série allemande qui est sortie cette année. Et qui parle en fait d'une famille qui emménage dans une des premières maisons connectées en Allemagne, qui a été créée à la fin des années, début des années 70, donc plus de 50 ans après la disparition mystérieuse des propriétaires de cette maison. Et en fait, en rallumant le système d'intelligence artificielle qui contrôle la maison, il rallume justement l'IA qui s'appelle Cassandra et qui, elle, a pour but, en tout cas, d'essayer par tous les moyens de retenir cette famille afin de garder une famille dans sa maison. Donc c'est une série que je trouve assez agréable à regarder parce que il y a aussi cette atmosphère un peu stressante de l'utilisation de l'intelligence artificielle et des outils connectés. Il y a quelques défauts pour moi scénaristiques, mais ça, je laisserai les personnes regarder la série pour le comprendre.
Ça reste quand même une série très agréable à regarder. C'est pas du niveau non plus de séries, d'autres séries qui parlent de l'intelligence artificielle aussi bien comme, je pense à la Black série. Mirror. Déjà, il y a Black Mirror, mais je Mm. pense aussi à un truc un peu plus spécialisé, une série suédoise qui s'appelait Real Humans, qui a été, qui a été adaptée Oui, aux très bien États-Unis et ça. que je trouvais, moi je regardais ça quand j'étais un peu plus petit, je trouvais ça super, super poussé. Et du coup, non, c'est pas dans ce registre-là, ça n'a pas la qualité de cette série-là, Mm. et ça n'a pas la qualité d'autres séries, d'autres chefs-d'œuvre en termes de séries allemandes, comme par exemple la dernière série qui est sortie. Dark en 2020, qui est Mhm. fini en Dark 2022. Matter. Dark quoi? Dark Matter? Non, la Oui, Ah série non, Dark. Dark! Juste Ah Dark. ah pardon, ouais. Dark, t'as raison, exceptionnel. Qui est une série exactement exceptionnelle. Complètement. Non, mais de toute façon, ils n'ont pas la prétention, je pense, de Ouais. se revendiquer comme une Ouais. série qui va révolutionner la, la, le- les séries allemandes. Ouais. Mais ça reste quand même une série très agréable à regarder, du début à la fin. Chaque fin d'épisode donne envie de regarder ce qui se passe. Donc non, ça vaut quand même le détour. Après, effectivement, on pourra débattre sur les petits défauts scénaristiques parce que j'en ai noté plein et plusieurs fois je me suis dit en regardant la série que j'avais envie qu'il y avait des gifles qui pouvaient se perdre, très clairement. Ah, Ah, ah oui, j'ai voulu péter mon écran plusieurs fois. Ouais. pour Cassandra? Ah ouais, Ah oui, c'est vraiment ça le bémol, c'est qu'il y a des choix de personnages qui sont incompréhensibles. Ouais. Ah, d'accord. Incompréhensibles. déjà, moi, je pense qu'on va pas spoiler, mais juste il y a zéro débat sur le daron dans le dernier épisode. Zéro. Ouais, non, mais le gars, c'est Ah soumission oui, au sol, carrément, normalement. ouais. Enfin, tu vois, tu prends le scénariste, soumission au sol par étranglement. Enfin, voilà, t'es KO, quoi, d'entrée. C'est inacceptable, ce genre de truc. Mais bon, si vous voulez comprendre Mais... pourquoi on regardait la série, quoi. Mais ouais, non, c'est inacceptable, quoi, ce qui se passe Ah oui. Le daron, il a la pire réaction. Enfin, voilà, Le daron, c'est mauvais choix sur mauvais choix et mauvaise pensée sur mauvaise pensée. Ça ne s'arrête pas. C'est une avalanche. C'est ça. Alors, encore au début, ça allait, mais ouais, au plus ça avance, ouais, il est terrible, ce personnage. Il est Ah bah terrible. d'un coup, vous m'avez refroidi là. Non, Et, non, mais parce que Regardez la série. ça Ah bah rend, ça, vous m'avez refroidi direct avec ça, avec ce propos. ça rend, alors, ça rend la série quand même assez drôle à regarder et en même temps, on est comme ça. c'est ça, ouais. Il y a un côté marrant. Non, moi, honnêtement, sur cette série, je suis plus mitigé. C'est-à-dire qu'elle a des Ouais. qualités, hein, il n'y a pas de souci. En fait, quand ça part, c'est super intéressant et jusqu'à quasi la fin. Et je dis bien quasi, jusqu'à. Ouais, Combien voilà. d'épisodes? Combien d'épisodes? Il y en a 6. 10, non? Attends, 6? Ah, je vais revérifier. Attends. Mais... Parce que j'ai regardé il y a pas longtemps. Je sais qu'il y en a pas 10. Il y en a moins. Mais je crois qu'il y en a 6. C'est vraiment une mini-série. Attends, mais ça m'a paru super long, ça le problème. C'est sur ça que je vais un petit peu. On se demande bien pourquoi. Et 6 épisodes, t'as raison, 6 épisodes. Putain, j'ai l'impression qu'il y en avait 10, quoi. Et en fait, moi, le souci que j'ai eu, c'est que. Pourtant, ça m'arrive vraiment. Je me suis endormi devant le premier épisode. Mais je me suis dit, il y a peut-être un potentiel. Mais honnêtement, je me faisais chier. Je me suis endormi parce que je me faisais chier. Mais je me suis dit, je sens qu'il y a un potentiel. Cette série a quelque chose à dire. J'ai envie de savoir ce que c'est. Je regarde le deuxième épisode. Je me suis encore endormi devant. Parce que je me faisais chier encore. J'ai regardé le troisième épisode. Je me suis encore endormi. Sérieux. Et en fait, je me suis dit, bon, celui-ci, si à la fin de l'épisode il m'a pas convaincu, je laisse tomber, quoi. Et en fait, au milieu de l'épisode, en fait, la fois où je m'étais endormi devant, c'était un peu avant que ça devienne vraiment intéressant. Et en fait, quand ça se lance, où justement tu commences un peu à aller on va dire dans le passé de la personne qui est dans l'IA et tout, enfin voilà, et que ça commence à creuser ça, même si après il y a des trucs qui je trouve sont un peu gros, un peu prévisibles pour d'autres trucs. Mais ça reste intéressant et t'as envie de connaître le fin mot de l'histoire. Par contre, la série se vend comme une série d'horreur. J'ai pas eu un poil de frisson. Voilà. Je trouve que les acteurs, c'est... Le niveau est très inégal. Le fils, je le trouve super bon, tu vois, le fils. Mais, pour moi, c'est le GOAT. Ouais, voilà, il est très très bon. Même son camarade aussi, je trouve que voilà, les deux, il y a une histoire derrière et je trouve que c'est bien.
Les deux jouent bien le truc. La daronne, elle est insupportable, super nulle. La petite fille, bon, c'est une petite fille, donc souvent les petites filles, le petit garçon, enfin voilà, les enfants, entre guillemets, c'est pas les meilleurs acteurs, hein, voilà. Donc voilà. Le daron. Parlons pas. Et franchement, Le daron, il est pas bon. Et je trouve, en plus, non, le pire, c'est que sur le daron, je trouve que le comédien est même pas mauvais, c'est juste le personnage qui est mal écrit, tu vois, c'est encore pire. Parce que autant la daronne, c'est vraiment elle qui est mauvaise actrice, mais le daron, c'est juste le perso qui est mal écrit, quoi. Parce que le mec, ça va, il fait le taf, mais c'est nimp, enfin, je peux pas dire pourquoi, tu vois, parce que sinon, ça spoilerait, mais voilà, mais en tout cas, ouais, de la moitié de l'épisode 3 jusqu'à quasi la fin, ça m'a tenu. Enfin, bon, je vais pas dire en haleine, mais en tout cas, j'étais intéressé, je voulais savoir le fin mot du truc. Et le dernier quart d'heure, c'est n'importe quoi. Et je fais, putain, ouais, j'ai pas perdu mon temps, mais presque, quoi. Donc, ouais, je suis plus mitigé, quoi. Il y a des bons trucs, mais ouais, en fait, faut être. Faut prendre son exigence, il faut la mettre aux toilettes, parce que sinon. Exactement. Voilà, sinon, c'est compliqué, quoi. Mais regardez la série, hein. Mais après, vous regardez là, c'est super. Par rapport à la série qu'il y avait eu sur Prime, que j'avais beaucoup aimé, moi, Them, eux. Ah, Them, c'est excellent. T'as vu les 2 saisons? Vous aviez aimé ça? Ah ouais, j'ai adoré. Et j'ai pas vu la 2e saison, j'ai jamais tenté, mais il faut que je la voie, ouais. Elle est... Ça part dans un autre délire que la saison... Parce que c'est pas une suite directe. Ouais. Je peux pas trop t'en dire parce que ça pourrait spoiler. Non. Mais en tout cas, juste sur la qualité de la série, on est vraiment sur le même niveau. Si t'as adoré la saison 1... J'ai adoré la saison. J'ai adoré la saison. Mais on part vraiment sur une autre ambiance, sur un autre truc, et tu verras, t'es pas prêt. Après, on reste toujours sur un côté un peu surnaturel, tout comme dans la saison 1, avec côté un peu entité, esprit et tout ça. Mais ouais, c'est excellent. Et au début, il y a des choses où... Ah bah la saison 2... je vais la regarder de toute façon. Ouais. Et la saison 2 commence, et il y a un truc qui te fait un peu tilter. Et je dis, mais attends, mais ça, par contre, c'est pas logique. Pourquoi ceci, pourquoi cela Et en fait, t'as l'explication du coup. Parce qu'en fait, du coup, ça te jette tout le long, tu te gardes dans la tête, tu vois. Tu dis, bon, est-ce que ce choix-là, ça a rien à voir avec la saison 1? Est-ce que c'est lié? Est-ce que machin? Et en fait, t'as une réponse à la fin, et bon, tu comprends. Mais enfin, voilà, c'est un truc de fou, et vraiment, voilà, c'est Ouais, Zem. Toi, Zem, ça reste parmi les meilleurs. Ouais, non, c'est excellent. C'est bien la série, parce que je l'ai pas vue, mais elle m'a intrigué parce que je suis tombé sur la famille noire américaine qui vient s'installer dans la banlieue où ils sont rejetés. Bah, là, le racisme des années 50, quoi. Hein, t'es en plein dedans. Je suis tombé sur des scènes. Carrément, ils sont carrément les malvenus, quoi. Ça a l'air pas mal. Là, pour le coup, par contre, là, la série prend pas de gants. Elle montre le racisme américain des années 50. Hein, mais c'est terrible. Hein. Ouais. Non, on est vraiment sur les séries. Mais fabuleux, les acteurs, la famille noire, elle est fabuleuse, super. Ils sont excellents tous. Et même les salopards de blanc dans le film. On est dans vraiment les thématiques, enfin, dans les films assez proches de, comment ça s'appelle, de Get Out, de Us, tout ça, de Jordan Peele. On est vraiment dans ce genre-là. Donc si t'as aimé le cinéma de Jordan Peele, tu vas aimer Zem. On est vraiment dans vraiment les mêmes codes, les mêmes trucs, et pour le coup, t'as un épisode qui est vraiment choquant, quoi. Mais vraiment, l'épisode 5, là, c'est ça a pas de lien. Tout, et il est ouf, quoi. Enfin... Il est ouf. Ça a pas de lien avec justement les œuvres de Jordan Peele? Parce que je me dis, peut-être, vu que ça s'appelle Dem... Il parle par rapport au fond, en fait, la morale. À ma connaissance, je crois pas que ce soit lié. Peut-être qu'il y a... Honnêtement, j'ai jamais fait de recherche sur ça. Peut-être qu'il y a un clin d'œil, peut-être que ça n'a rien à voir, je sais pas, mais en tout cas, ouais. Oui, c'est possible, hein, c'est vrai que quand tu penses à ça, à Us, Zem, tout ça, peut-être. Mais ouais, a priori, enfin, officiellement, moi, j'ai pas vu de truc sur ça. L'épisode 5, c'est terrible. Je préfère même plus y repenser, quoi. Ah non, il est horrible. On va pas bien sûr, si un jour tu regardes, Jarod, mais... Ah, mais je compte bien regarder. Approche-toi. Non, mais c'est une sacrée série. Sacrée série choc, et du coup, la saison 2, très bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser, Angers parlait, je crois, Arcadia de ça, mais t'as dû la voir.
Ouais. La dernière saison de True Detective, tu l'avais vu avec, Oui, saison 4 avec Jodie Foster. avec Jodie Foster. Elle est folle cette saison aussi, quoi. Elle est Là où folle. pour, Moi, là, moi pour le c'est coup, une de ils mes partent vraiment. préférées. Hein. Ouais, Ouais, ouais. vraiment. Ils partent sur un truc un peu différent, un peu Avec la surnaturel et tout une. aussi. Avec la une que j'adore. Oui, voilà, la une, Ah oui, masterclass indétrônable. la première. Ah Mais, oui, voilà. mais cette saison 4 là, avec Jodie Foster, j'ai adoré quoi. Et pour Ah, le bah, coup, moi, je suis pareil, content que. t'as un fil tout le long, t'as un mystère. Ouais. Est-ce qu'il y a, enfin pas un esprit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de surnaturel ou est-ce que c'est des humains? Mm. Enfin, est-ce que c'est comme c'est True Detective jusqu'à présent, dans les 3 saisons Mm. précédentes, c'est des trucs assez terre à terre. Tu te dis bon, il y a forcément Ouais. une explication derrière, logique et tout. Et en fait, la série part sur autre chose et c'est fou, et Ouais. c'est bien amené en C'est plus. surprenant. Ouais. Ouais, complètement. Et bon, Jodie Mm. Foster qui assure aussi. Voilà. Et je voulais juste signaler que Jarod a parlé de l'excellente série allemande qui s'appelle Dark. En effet, sur 3 saisons, complètement folle en termes aussi là, de théorie temporelle et compagnie. Mais, Mhm. ou plutôt, voilà, tout ce qui concerne l'espace-temps et tout. Mais il y a une autre série qu'ils avaient fait juste après qui n'a pas été renouvelée en deuxième saison, malheureusement, parce qu'elle n'a pas marché. Mais moi, je trouve je la trouve vraiment incroyable. Ça s'appelle Je vois de quelle série tu parles. 1899. Mhm. 1899, qui se passe sur un bateau. Mmh. Je Ouais, vous assure que cette série, le concept ouais. aussi est dingue. Ce qui est Je veux dommage, c'est dire, qu'ils il y l'ont a que. arrêté. C'est ça qui Et est c'est dommage. dommage. Mhm. Et pourtant, la révélation finale de 1899, que je ne spoilerai pas, surtout pas ici, pourrait se terminer là où elle se termine. Ouais, Mais il pourrait y avoir une suite, bien sûr. ouais, Et ouais. moi, je regrette que malheureusement, Netflix, c'est le problème. Netflix, ils prennent des séries, ils financent, Mmh. mais quand ça marche pas, on Ouais, arrête. il laisse tomber. On arrête. C'est poubelle. Après, Poubelle. après quand t'as Et tu vois, une grosse commu qui soutient, ils arrivent à faire un truc. Genre Sense8, ils avaient finalement fait une fin. Sense8, Et, t'as raison, Ouais. c'est mais bon, vrai. il a fait que beaucoup de gens crient et ils sont mécontents. Ils ont fait finalement l'espèce d'épisode qui a remplacé une 3e saison, quoi. Ou vous avez fait la saison 3? Non, je sais plus. Non, Non, je crois non, que c'est t'as l'épisode raison. qui T'as remplaçait raison, la c'est saison ça. 3. Ouais. Et Ah bah ça aussi, enfin, un Sense8, c'est une film quand série qui même. avait fait parler aussi, qui avait fait parler parce que les thématiques dedans, Ah ça là, touche ouais, à ouais. tout ce que certains détestent. Ah là, oui, oui, Oh mon Dieu, on là, a pour le touché coup, la LGBT compagnie et tout. alors là, pour le coup, sur du Voilà. wokisme Super Saiyan 3, quoi. Là, c'est vraiment énervé du wokisme, quoi. Là, c'est vrai que Oh, faut non, mais être, elle est folle. ouais, faut être hyper tolérant Sense8, là pour le coup, parce que là, ça va dans ah tous les oui, sens, quoi. Ah oui, oui. Ouais, d'accord. incroyable. Il y en a qui ont pleuré du sang quand ils ont vu ça, quoi. Mais... Ouais, perso, j'ai adoré la série, mais après, ouais, Oui, j'ai Pareil. effectivement, adoré, j'ai adoré. les scènes de partout et tout, interracial, Oui, intergenre et tout ça, enfin, ça, c'est... oui, Ah, oui, intergenre, tout c'est ce la foire à que l'oignon, quoi. Ouais. digne des sœurs Wachowski aujourd'hui. Oui, oui, C'est ça. d'ailleurs, ouais, c'est ça. Enfin, On des a ex-frères, sœurs aujourd'hui. ex-frère, sort aujourd'hui. On a François qui nous dit que lui, s'est refait les For All Mankind, série que j'adore. Oh Et là là, bah oui. là, du coup, il a recommencé la saison 1 qui est terrible. Ma préférée, moi, c'est la saison 2. J'ai vraiment adoré la saison 2. Après, la suite Ouais. était bien aussi, mais la saison 2, pour moi, c'était vraiment le pic de la série, quoi. Vraiment à voir, hein, si vous connaissez pas For All Mankind, une espèce d'Uchronie qui revisite les événements de la guerre froide, enfin de la guerre de l'espace surtout, la course à l'espace, et entre les Mm. États-Unis et l'URSS. Et en fait, dans cette réalité alternative, c'est l'URSS qui a été les premiers arrivés sur la Lune. Et du coup, ça réécrit complètement l'histoire et c'est vraiment excellent, quoi. C'est chouette série. Du coup, on va enchaîner sur Invincible, Arcania. Tu voulais nous parler, toi, d'Invincible, de cette saison 3 qui vient de sortir sur Prime. Et Ouais. voilà, si tu veux, je te laisse enchaîner sur ça. Ouais. Bah, je vais enchaîner. Écoutez, que dire, tellement j'ai adoré. Hmm. J'ai adoré pour plein de choses, évidemment, et je vais en parler parce que vraiment, je tiens à défendre cette série d'animation donc, qui tourne autour de différents super-héros. Mais attention, on n'est pas chez Marvel. Et c'est ça qui... Alors, d'entrée, je vais vous dire pourquoi j'ai aimé, c'est parce que ce n'est pas du tout du Marvel, ce n'est pas édulcoré. C'est la série d'animation de super-héros que je rêvais de voir. C'est Ouais. globalement même, je veux dire, la thématique super-héros que moi je rêvais de voir à l'écran. C'est-à-dire une série qui ne prend pas de gants, qui assume sa liberté de ton, sa violence, parce que la série est hyper violente. C'est pas du tout édulcoré comme chez Marvel, mais attention, on peut tout se permettre dans l'animation qu'on peut pas se Bien permettre sûr. peut-être parce que ça passe à la télévision, mais
Attention, c'est vraiment une série à partir de 18, hein, moi je dirais, Ouais, carrément. non, c'est violent, bien sûr. C'est hyper violent. Contrairement aux productions Marvel qui restent grand public, hein, n'oubliez jamais ça. Hein, et c'est ce que j'aime, moi, c'est parce que moi j'aime le côté graphique, le côté oser ce que tu n'oses pas dans le côté édulcoré des productions Marvel et autres DC Comics. Ici, on va avoir l'histoire d'un super-héros avec son père, Omni-Man, et l'autre, il s'appelle Invincible, doublé par Steven Yeun, hein, qui était vous vous rappelez, dans Dans The Walking Dead. Dead, hein, qui meurt de façon atroce, pour ne pas le rappeler, qui meurt de façon atroce sous les mains de Negan, n'est-ce pas? Mais bon, je vous le dis, mais bon, vous l'avez tous vu, là, c'est bon. Je pense que la plupart connaissent. Mais ce que je voulais vous dire, beaucoup trop bien, c'est que donc, Invincible, ça, au-delà de la violence graphique, hein, extrême, hein, vraiment, très sanglante, hein, c'est arrachage de tête, les yeux qui sortent de l'orbite, il y a vraiment les corps démembrés. C'est du niveau à The Boys, quoi. Ah oui, et je dirais que c'est même encore plus violent. Parce qu'en plus, pourquoi je te dis ça, Jérém? Parce qu'on peut tout se permettre dans l'animation. Forcément. Beaucoup plus, et forcément. Donc, au-delà, bien sûr, de cette violence assumée, c'est pas que ça, Invincible. C'est aussi une série qui a un scénario, je dirais, mature et imprévisible. Il y a beaucoup le schéma narratif n'est pas prévisible. Parce que là où Marvel, moi, je m'attends toujours à ce qui va se passer, plus ou moins. Ici, vous avez une série qui déconstruit les codes du super-héros classique. L'histoire, elle est tirée d'un comics de Robert Kirkman. Robert Kirkman, je vous invite à voir qui c'est. C'est le créateur de la BD. The Walking Dead aussi. The Walking Dead. Donc, si vous connaissez bien la BD Walking Dead, vous vous rendez compte que le mec, lui, il va te faire mourir des personnages que tu te dis, ils peuvent pas mourir dans la série. Si, c'est ça. Ils peuvent crever. Et ça, la liberté totalement assumée de ton de la série me plaît trop, parce qu'elle offre de vraies surprises, avec la révélation, par exemple, choc du père du héros invincible, Omni-Man, donc dès la première saison. Et laissez-moi vous dire, je ne vais pas vous spoiler la saison 2, ni la saison 3, parce que j'en suis à l'épisode 5 de la saison 3. Il y a à peu près 8 épisodes par saison, d'accord? Alors, les personnages, comme je le dis, donc complexes, nuancés, l'écriture, les héros comme les méchants sont super bien écrits, avec des dilemmes moraux profonds pour beaucoup de personnages. Omni-Man, par exemple, qui n'est pas juste un Superman comme on pourrait le croire, d'accord? Je ne vais pas en développer plus, mais un personnage qui a une vraie psychologie et des motivations, quoi, sur d'autres points. Mark Grayson, le personnage d'Invincible, qui évolue, qui souffre, qui apprend, qui grandit tout au long de l'histoire, pour moi, il y a vraiment ce côté vraiment très intéressant. La véritable évolution aussi des enjeux, j'avais noté, donc, pas de retour à la normale après les combats. Les combats sont hyper dingues aussi, ils durent, ils sont pas courts. Vous avez différents types de super-héros, vous avez aussi les héroïnes qui souffrent, qui morphent. Vous avez des histoires d'amour, ça se passe aussi dans Mark Grayson, le personnage d'Invincible, donc il évolue dans le milieu étudiant, d'accord, il a une copine et tout, mais il a aussi sa responsabilité de super-héros, que des fois il affronte des choses où vraiment il saigne, il souffre, il combat, mais des fois il se fait latter, quoi. Enfin, dans tous les sens du terme, il se fait massacrer des fois. Bon, par contre, il est invincible, justement, c'est bien le nom. Et il se remet de ses blessures parce qu'il a une constance que la race d'où il vient, en fait, ils arrivent à guérir plus facilement. Sauf si vous les démembrez dans tous les sens. Comme un des épisodes qui est hyper violent, que je me rappelle avec Omni-Man et son père. Un épisode de dingue, mais il n'y en a pas qu'un des épisodes de dingue. La saison 3. Les fins d'épisode vous donnent toujours, pareil, l'envie d'en connaître plus, de connaître le lore. Le lore de l'histoire, il y a un véritable lore sur l'origine du père du père de Invincible, de Omni-Man et son fils. Et comment tu dis les Viltrumites, je crois que ça s'appelle. Les Viltrumites. Voilà. Et ici, donc vous avez tout aussi la guilde des héros qui s'appelle donc les gardiens. Parce qu'au début, je vous spoil pas, mais à la fin de la saison 1, vous avez les gardiens, enfin même dès le premier épisode. Ouais, le premier épisode, je peux vous le dire. Dès le premier épisode, on voit. Voilà, il y a les gardiens en fait des différents super-héros qui doivent protéger la Terre, qui sont éclatés par un personnage, j'en dis pas plus. Mais vraiment, ils sont vraiment, ils encaissent. Ils encaissent. C'est des Saiyans énervés, quoi.
C'est des CNN. On a Playlist FM qui nous dit qu'en gros, il a trouvé la saison 2 en dessous. Et pour ça, il a pas lancé la saison 3. Mais elle est vraiment au-dessus. La saison 3, elle est au-dessus. Je trouve qu'elle est peut-être même meilleure que la saison 1. Je trouve en termes de rythme et tout. En fait, moi, ce que j'avais moins aimé dans la saison 2, c'est qu'il y a beaucoup de fillers. Parce que moi, en fait, je lis le comics aussi. Et en fait, dans la saison 2, ils ont beaucoup rempli avec des épisodes à la con où il se passait pas grand-chose, qui apportait rien niveau histoire, niveau scénar. Vers la fin de la saison 2, ça repart, ouais. Et après, ça repart sur la fin de saison 2. Je trouve que la saison 3, t'as pas ça. T'as un ou deux épisodes qui servent à rien. On va pas dire lesquels, mais globalement, voilà, ça envoie. Si je te parle de Trou dans le sol, le tremblement de terre, Arcania, tu vois à peu près de quel épisode je parle peut-être. Mais voilà. Mis à part cet épisode qui sert vraiment à rien, et voilà. Après, en fait, je trouve que globalement, t'as une belle progression scénaristique et t'as pas un épisode qui est inutile. Enfin, il y a toujours une progression, l'histoire avance, Invincible évolue, comme tu dis, ses rapports... justement ses relations amoureuses, son rapport aussi à le gars aux cheveux blancs là, je sais plus comment il s'appelle, le gars des services secrets là, le chef, Cécile, voilà. Enfin voilà, son rapport d'une manière générale qui évolue pas mal, l'histoire avec son petit frère aussi qui est sympa, où pareil tu sais pas trop comment ça va évoluer, il y a un suspense par rapport à ça. Et enfin voilà, après j'essaie de pas trop en dire parce que justement j'ai pas envie de spoiler les thématiques un peu de la saison 3, mais en tout cas ouais, cool. Et à un moment donné t'as évoqué un petit peu voilà, l'écriture, avec Steven Yeun et tout. Ouais. Joli clin d'œil sur le dernier épisode à justement cet épisode là de Walking Dead, sans rentrer dans le détail. Mais joli clin d'œil quoi. Et il y a un truc très méta dans cet épisode que je peux pas dévoiler ici parce que ça peut spoiler des choses. Mais regardez ça en VO, prêtez attention aux voix des persos, surtout sur le dernier épisode, et il y a des jolies surprises. Si vraiment vous avez vu, si vous êtes des fans de Walking Dead et tout ça, il y a une lecture, une seconde lecture magnifique de cet épisode. Dans les commentaires, on a François justement qui lui a pas fait gaffe à ce détail, ce point de détail que je soulève, que vous pouvez pas comprendre si vous n'avez pas vu, mais voilà, mais que les gens qui ont vu ont compris entre les lignes. Il a pas fait gaffe à ce détail-là, et quand j'ai dit non, mais t'as capté qu'il y a ça et ça, et il m'a dit ah putain, maintenant que tu le dis, en fait je comprends le clin d'œil et le côté méta, et enfin voilà. Mais c'est terrible, hein, je peux pas en dire plus parce que j'ai pas envie de... J'ai pas même pas de donner un indice parce que du coup ça pourrait gâcher le truc. Mais donc voilà, regardez vraiment cette saison 3. Et il y a aussi les personnages secondaires qui sont bien développés, je trouve qu'ils sont pas inutiles. Ils sont pas... Tu vois par exemple Debbie Grayson, la mère de Mark, c'est bien plus qu'un simple personnage de soutien. Quoi. Son arc narratif émotionnel, lorsqu'elle découvre la vérité sur son mari, c'est bouleversant. Quoi. Il y a des persos qui étaient un petit peu... Il y a des persos qui étaient un petit peu en retrait, tu sais, dans les saisons précédentes, où ils étaient là un peu pour décorer, on va dire, des super-héros et tout, et qui prennent une nouvelle dimension qui aussi évolue beaucoup dans cette saison-là. Et limite, t'es un peu dégoûté voilà, de certains événements qui arrivent derrière en ce qui les concerne, quoi. Mais non, mais vraiment, regardez, il y a plein de surprises, il y a plein de choses auxquelles et la saison 3 relève le niveau. Hein. Ouais, complètement. Et vraiment, le dernier épisode, mais pas que le dernier, en plus, ça, le truc, c'est qu'il y a plein de moments en fait dans la saison où tu te dis ah putain, ils pourront pas aller plus loin, et ils vont plus loin à chaque fois, et vraiment le niveau s'élève, et le dernier épisode, c'est que des retournements de situation que tu vois pas venir, quoi. Mais et vraiment jusqu'au Tu parles du dernier épisode de quelle saison? La 2 ou la 3? De la 3, là. De la 3. Vraiment, le dernier épisode, il se passe 8000 trucs sur un seul épisode, quoi. C'est à tout moment, il va se passer ça. Ah non, là, il se passe pas ça. Il va se passer ça. Ah, là non plus. Ah bon, là, il s'est passé ça. Ah putain, il trouve encore un autre truc. Ça s'arrête pas, quoi. Ça va dans tous les sens. Et vraiment, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Et non. Je sais pas, ils arrivent vraiment à faire évoluer les personnages. Et puis, il y a des choses inattendues, les méchants. Les trahisons, je veux dire, justement les retournements par rapport au scénario que tu t'attends pas. Comme tu dis, dans un seul épisode, tu peux avoir 3-4 révélations. C'est ça. C'est hyper osé. C'est comme tu vois, Christopher, il dit, lui, il a accroché quand même aux 2 premières saisons. Ouais, non, mais j'avais accroché aussi, mais après, comme je suis aussi lecteur du comics, j'ai trouvé que la saison 2, autant la saison 1, je trouvais que ça allait pour une première saison. La saison 2 m'avait déçu parce que je trouve qu'il y a beaucoup de filler, quoi, et c'est ça qui m'a un petit peu déçu. Est-ce que tu sais s'il y a la saison 4 qui est confirmée ou pas?
Ah, normalement, elle est prévue, ouais, je pense que, je sais pas si ça a Ouais, été officialisé, mais oui, je suis quasi sûr que on va ouais. quand même vérifier Parce qu'on ça n'a pour pas envie que ça pas. s'arrête. Moi, j'ai pas envie que ça Mais, s'arrête, hein. moi, j'ai pas vu d'infos comme quoi ils arrêtaient Ouais, la saison, quoi, voilà, hein, la d'accord. série. Voilà. Bon, regardez, mais. Mais Par tu contre, vois, là, il va non, falloir être mais patient, quoi. juste pour finir là-dessus, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en ai marre des films Marvel qui ne m'apportent rien de plus dans l'univers de super-héros, Non, où je bien suis pas sûr, ils tournent en surpris, rond. où j'ai D'accord. l'impression de ne pas voir les choses évoluer dans quelque chose de vraiment culotté, osé, qui va plus loin que ce qu'on te montre à l'écran, quoi. J'en ai marre de voir des sempiternels, je veux dire, des histoires qui ne sont pas, justement, qui n'ont pas assez, d'ambition, scénaristique pour aller plus loin que ce qu'ils racontent. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon, du coup, c'est pour 2026, hein, la saison 4. Excuse-moi de te couper, mais Oh là là! voilà. Il va falloir être patient, mais ouais. Mince. Bon, OK. Donc moi, je dirais pour ceux qui veulent voir quelque chose de différent sur ce super-héros, bah, pour moi, c'est une des meilleures. Ouais, non, Voilà. ouais. Dans ce style-là, le seul truc dommage qui est pour moi dans cette série, c'est que j'aurais beaucoup aimé que ce soit, on va dire, un ou deux crans au-dessus en termes d'animation. J'aurais beaucoup aimé. Ah oui, Ah, par contre, ça, c'est le ouais. seul défaut que je retrouve, je suis comme toi. Hum. Graphiquement, on est très loin d'Arcane. Ouais. Ouais. Alors Après, c'est pas peut-être alors peut-être qu'il s'adapte aux comics, au style du alors, comics, ça je sais ressemble pas. beaucoup sur ça. On va dire, ça ressemble beaucoup Bah aux oui, comics, mais après, Hum. c'est aussi les séries américaines. Enfin, c'est du même niveau, et je sais même pas pour me foutre de leur gueule ou quoi que je dis ça, c'est même pas une flambe ou quoi, mais c'est du même niveau en termes d'animation c'est que basique, hein. la série Ouais, Men in Black ou Godzilla dans les années 90, tu sais. Tu te souviens de ouais. ces séries-là, tu les regardais, Arcania? Men in Black Ouais, et ouais, ouais, ouais. Godzilla? Ouais, Donc, ouais, tu passais. c'est ouais, C'est du même peut-être qu'ils niveau. ont pas assez de Donc, budget à ce niveau-là, j'en sais rien, mais je sais pas, après, je pensais que c'est les ricains, quoi. Et là, comme ça, j'ai pas en tête une série américaine, série d'animation américaine, qui envoie du lourd, quoi. Autant Japanimation, t'en as plein. Truc français, ça fait souvent des expériences et tout, enfin voilà, mais film d'animation américain ou une série d'animation américaine comme ça qui me vient où je me dis, ah ouais, c'était fou, j'en ai pas, quoi. bah T'as non, mais t'as c'est des clair. t'as des trucs honorables, hors Pixar et tout, tu vois, ça c'est encore autre chose. Mais vraiment dans ce style un petit peu comme ça, là j'en Dans le vois pas style comics, il n'y en a pas. si dans les commentaires vous voyez quelque chose, allez-y, mais ouais, après j'aimais bien le style de Batman, des vieux dessins animés comme ça et tout, mais c'était pas ouf non plus, quoi. Pareil, tu regardes, il y avait une série X-Men qui est sortie il y a deux C'est trois ça, ans, ouais, ouais. c'était pas ouf Oui. non plus, enfin... Ouais, j'ai pas souvenir de série américaine où ça envoyait du bois sur ça, quoi. Ce qui est dommage, parce que franchement, si vraiment ils envoyaient les moyens sur ça, ça serait des pures séries. Mais après, il y a ça aussi, c'est que... euh, on va dire, ils font pas semblant, ils ont conscience un petit peu des moyens peut-être limités qu'ils ont. Et il y avait justement un épisode dans la saison 2 qui prenait ça un petit peu à dérision, du genre, ouais, regardez comment on fait un film d'animation, une série d'animation. Là, par exemple, on fait un scrolling d'une image pour faire croire qu'il y a du mouvement. Et enfin, tu te souviens pas de cet épisode-là, Arcania? Où en gros, ils font un petit tuto Oui, tout à fait. Ça, un c'est truc intéressant ça. un peu méta, de ouais, voilà, quand on n'a pas de budget, bah, c'est comme ça qu'on fait une série Ouais, 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 d'animation. ouais. Et Excellent. genre, ouais, tu mets un personnage, tu zoomes sur lui, et tu lui fais faire une voix off, mais tu fais pas bouger les lèvres, bah là, t'as économisé Excellent. l'animation, enfin bref, c'est plein de trucs comme ça sur l'épisode. Et c'est assez marrant, Ouais. mais voilà, la série a conscience de ce qu'elle est. C'est ça aussi qui est intéressant dans ça. Au même titre que le côté très parodique, où t'as un faux Batman, t'as un faux Flash, t'as un Oui, faux tout, quoi. Tu retrouves... c'est un faux tout, ouais. ouais, et là, la série est très consciente de ça aussi, quoi. Donc, et ça en amuse un petit peu, quoi. Et les méchants sont vraiment, vraiment méchants. Oui, pour le coup, On peut le ouais, dire. c'est très manichéen, ouais. Ouais. Alors, vous La connaissez... série Avenue 5, je connais avec Hugh Laurie, excellente série qui n'a pas eu de saison 3 malheureusement, mais qu'est-ce que c'était marrant. Hugh Ah ouais, je Laurie, connais. c'était pas Doctor House? C'est ça, non? Ouais, c'est Doctor House. Ouais, Ouais. je vois pas ce que c'est venu 5. C'est quoi, c'est de C'est une Moi non série l'animé? de plus. C'est... SF comique, D'accord. avec un vaisseau qui fait un voyage dans l'espace jusqu'à Mars. Mhm. Et en fait, il leur arrive que des problèmes pendant le trajet, en fait. Et donc, c'est vraiment, ça part très loin dans le burlesque, en fait. Et la série est totalement hilarante. C'est Mhm. complètement des barres de rire. Et attention, c'est un humour typiquement à la Monty Python. Voilà, Ouais, c'est British à fond, ouais. Mhm. c'est british, ouais. Mhm. Donc si vous aimez le côté british humour, Avenue 5, pépite. D'accord.
Non, mais Christopher a raison, hein, ça. Mais il y a Dark Matter aussi dont je parlais, que je conseillerais, la série avec, comment il s'appelle l'acteur? Il y a Jennifer Connelly, magnifique Jennifer, évidemment. Et comment ça s'appelle? Dark Matter, comment il s'appelle cet acteur? Mince. Oh, je sais plus, c'est qui. Désolé. Le nom me parle pas, enfin... Si, enfin, le nom me parle, mais je sais pas si c'est moi qui confonds des trucs, qui mélange des... Il a joué dans pas mal de films, hein, quand même. D'accord. Voilà, donc c'est l'acteur. C'est Joel Edgerton. Ouais, Joel Edgerton, voilà, c'est ça. Ok. Excellent acteur. Et Ok, ça, ok. là aussi, il y a une histoire voilà, on va dire, de mondes différents, en fait, d'univers parallèles. Oui, ouais. Ok. Bon, écoute, à Voilà. suivre, Avenue 5. Est-ce que... bon, on va rester peut-être encore 5-10 minutes, hein, je sais pas si c'est des Alice in commentaires, Borderland saison 3, Jérémy, tu confirmes ou pas? J'avais entendu ça. Est-ce que c'est confirmé? On va revoir ça, mais j'avais vu passer un truc sur ça. Mais je Parce suis que pas saison sûr 2, vraiment que je... ça. Hein. Ouais, je suis Moi, pas c'est sûr que je plus serai en bas. client. Je serais pas sûr que je serais Ouais. client parce que autant j'avais adoré la saison 1, la saison 2, j'ai Ouais. trouvé ça en dessous de tout. Bah, chiant. Et ouais, chiant. Et il y avait plein de choses que je trouvais des gros raccourcis, des choses. Inutile. Ouais, voilà. Et Ils savaient plus quoi raconter, quoi. J'ai l'impression. Et en plus, ce En fait, côté, le tu sais. fil conducteur, le fil conducteur de la série est totalement à la ramasse. Et il y Pour avait moi, hein, dans la saison 2. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, ouais, j'ai beaucoup aimé, quoi. Mais je trouve qu'en fait, il y avait beaucoup de règles. Alors là, j'ai plus le truc en tête, parce qu'à l'époque, on avait fait une émission sur ça, justement, on a un peu débattu. Mais je me souviens que il y avait tout un tas de règles qui avaient été posées par la saison 1 qui d'un coup n'existaient plus dans la saison 2. N'existait plus. Ouais. Et alors que c'était genre les règles centrales du jeu de la saison 1. Et d'un coup, tu passes à la saison 2, c'est ouais, bon, Ginette, on s'en bat les couilles, quoi. Non, ça marche pas comme ça, quoi, les gars. C'était des trucs, il y a des gens qui sont morts pour ça, quoi, donc... ouais, non, ça m'avait, ouais. En plus, pareil, le côté... un peu, c'est Matrix 2 avec l'architecte, tu sais... genre, à la fin de la saison 2, ça rencontre une espèce d'imitation architecte version femme qui paragouine, qui part sur un monologue, enfin... il y avait un côté Matrix 2 que j'avais détesté, quoi, dans cette saison. Enfin, je trouve que ouais, la fin, vraiment, c'était... le début, le milieu et la fin, c'était en dessous de tout, quoi. Et pourtant, je l'avais tellement entendu cette saison 2, quoi. Mais a priori, il y a une saison 3 qui est prévue, ouais. Alors que c'était pas... En plus, c'était pas forcément prévu, mais ouais, c'est bien reconfirmé, hein, ouais. Pour cette année, en plus. On connaît pas la sortie, mais c'est pour cette année. Mais bon, je pense pas que je serai client. Après, c'est toujours pareil, hein, à ce moment-là, il y a vraiment Est-ce rien que à tu seras voir, client pour voilà. Squid Game saison 3? Parce que t'as pas aimé la 2, toi. Ouais, mais Squid Game, j'avais pas trop aimé la saison 1. Même la saison 1, j'avais pas trop aimé. Hein. Parce qu'il y aura une saison 3 déjà pas aimé la 1. Ouais, il y Bah a une oui. saison La 3 fin qui est prévue. C'est la fin, hein, c'est la dernière. Mais, Oui, ok. parce que ça se termine ça se termine évidemment sur un cliffhanger, enfin sur le. Ouais, non, ça, en fait, j'avais pas aimé la saison 1 déjà parce que j'ai vu ça après Alice in Borderland. Bah, d'ailleurs, c'était sorti 1 an ou 2 ans après. Et déjà, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup, bon, avec une autre touche quand même, mais en tout cas, voilà, ce côté toujours un peu Battle Royale et tout. Bon, il y avait un côté un peu déjà vu déjà. Et ouais, je sais pas, j'accrochais pas au perso, je trouvais ça un petit peu, pareil, un petit peu gratuit sur certains, voilà, certains personnages un peu trop violents pour rien et tout. Et parfois, voilà, le scénario qui poussait vraiment à l'irrationnel, quoi. T'as des gens qui sont morts de trouille, qui veulent survivre, mais quand vient le moment du vote, d'un coup, tout le monde devient con et teubé, et tout le monde vote pour continuer, enfin... Et ça, c'est un truc vraiment avec lequel j'ai beaucoup de mal, et qui revient sur la saison 2. Sur la saison 2, c'est encore plus absurde, parce que sur la saison 2, t'as le gars qui revient littéralement dans le jeu, de son plein gré. Il s'attendait à quoi? Le gars, du coup, il arrive, il dit oh putain, merde, je suis coincé. Ben ouais, connard, putain, t'es revenu. Bien sûr que t'es coincé, quoi. Je t'attendais à quoi? Non, mais attention, il a quand même une raison qui le repousse à revenir aussi. Hein. C'est pas simplement, il va pas dire. Tu vois, ouais, mais pour moi, officiellement, attention, il revient pas bêtement en disant oui, ça me plaît, je vais souffrir à nouveau. Non, mais c'est tout aussi cool. Il accepte un compromis. Il revient pour dire bon, j'ai changé le jeu de l'intérieur, mais une fois qu'il est dans le jeu,
il fait Bah plus oui. grand-chose pour changer les choses. En fait, tu sais, en fait, ce qui m'a Ouais, choqué, moi, c'est que il est coincé, quoi. le gars arrive, il sait que ça va être la merde, il sait que les gens vont crever, qu'ils vont se faire, voilà, dès les premiers jeux, ça va être un bain de sang. Et à aucun moment, il parle. En fait, le premier moment où il ouvre sa gueule, c'est quand ils vont faire un 2-3 soleils encore, et que c'est vraiment, le jeu commence. Genre, avant ça, il dit pas attention, bougez pas. Enfin, non, il attend que vraiment ça commence à tirer sur les gens, que les gens meurent pour dire attendez, c'est dangereux. Mec, arrête. Arrête. Ouvre ta gueule il y a un quart d'heure, je sais pas, fais quelque chose. T'aurais sauvé 50 personnes déjà, tu vois. Et c'est comme ça tout le long. Enfin, ouais, c'est. Ouais, franchement, Ouais, mais j'ai soufflé plein de fois dans cette moi, je saison prends 2, j'ai plaisir à soufflé plein de fois, quoi. regarder. Ouais, mais après, ça Ouais, non, dépend. il y a un Comme une plaisir fois, hein, coupable. Après, la c'est, série. moi, je regarde, j'ai quand même un plaisir quelque part à Non, non, voir il les y a. mecs s'entretuer, je sais pas, les jeux Je, aussi. Je je sais dis pas, pas. Je il y a dis pas quelque que c'est chose qui totalement m'attire. Et j'ai mauvais. envie de voir la fin, hein, je t'assure. Hmm. Moi, je regarderai la saison 3, hein, Ouais. Non, ouais, direct. je dis pas que c'est totalement mauvais, tu vois. C'est-à-dire que je vais regarder. J'ai Après, la regardé la mise en saison scène, je la jusqu'au bout, trouve tu vois. excellente, moi. Mais pareil, tu vois. Alors, désolé, enfin, je sais pas si les gens ont vu la saison 2, s'ils comptent la voir ou pas. Mais enfin, t'as son meilleur pote qui arrive. Une demi-saison. Ça fait hey, salut, ça va? Tu sais déjà son sort. Tu sais déjà comment ça va finir pour lui. Enfin, et en fait, tout est comme ça dans Ouais, la saison mais 2 et tout est écrit à l'avance, tu dans vois. la saison 2, le premier épisode, quand même, il envoie parce que la scène de la roulette russe avec le gars, moi, j'ai adoré Celle-ci, cette scène. alors, Ah, celle-ci, ce qui est ouf, c'est que moi, je trouve géniale. tu sais comment ça va se finir. Tu sais que le héros va pas mourir à Ouais, la fin de l'épisode 1, tu vois. mais oui, Mais mais la tension marche, le truc marche. Tu sais que attention, elle est bonne. ça. Ouais, non, parce que c'est tellement bien joué que même si tu le sais, tu Ouais. serres un peu tu vois, t'as la boule au ventre un peu, tu vois. Ouais, ouais. Et ça pour le coup, en fait moi, c'est ça le problème de Squid Game, c'est que Inégal. j'ai beaucoup aimé en fait le début de la saison 1, de la saison 2, pardon. Genre. Mm. Et dès qu'ils arrivent dans le Les... jeu, t'aimes moins. Eh ouais, C'est c'est ça. normal. En fait, Mm. le côté un peu enquête, on va essayer de les faire tomber et Non, tout, mais je me je suis dit, ah, tiens, comprends, hein, je ça comprends. part sur un autre truc, c'est cool. Et j'ai pas aimé le fait que, bah, en fait, Mais ah non, mais regarde, je reviens et je vais te faire la même saison que la saison 1. Bon, après, j'ai regardé, j'ai eu le plaisir coupable, j'étais content de voir les gens un peu mourir et tout, même s'il y a plein de moments où j'ai soufflé, genre putain, mais ils sont cons là surtout quand même et tout, le rappeur, voilà. là, le rappeur avec ses dents en or, Ouais, là, Thanos, j'en pouvais plus de Thanos. lui. Ouais, ouais, Ouais. ouais, lui quand il meurt, on est bien Et content. lui et son pote, hein, qui est une véritable saloperie. Hein. Ouais, l'espèce de vipère là, ouais, ouais. Mais lui, Ah ouais, la il vipère, vit là. jusqu'à la fin, lui, il sera dans la saison 3, lui. Ah ouais, il sera dans la Et- saison 3, ouais. Mais j'espère qu'il va y passer. Alors, on a Et, Playlist FM, pardon, j'ai pas vu ton commentaire, donc rien à voir, mais regardez-vous The Pit, c'est pas je trop connais geek, pas. mais c'est une suite spirituelle d'urgence avec un concept à la 24 heures chrono. 1 heure égale un épisode. Ok, d'accord. Ok. C'est Alors, C'est intéressant ça. marrant. Si c'est un concept à la 24 heures mm, dans. Bon, alors, c'est quoi? C'est des séries autour de médecins, en fait, qui font a tout pour priori, sauver quelqu'un. a priori. Ben, je sais pas si, François, tu me Je diras, connais mais pas. Hein. je crois que tu m'en as parlé aussi, François, de ça, non? Dis-moi ça en commentaire, mais il me semble que ça me parle. Quelqu'un m'en a parlé en tout cas. Mais après, moi, à titre perso, je suis pas trop client des séries dans les Ouais, hôpitaux et moi tout. aussi. Enfin, Hein. Mm. j'avais pas mal Ah ouais, dosé mais pareil. Doctor House à l'époque. Et c'est la seule série, voilà, genre Grey's Anatomy, c'est même pas la peine. Enfin, après, il y avait quoi, Young Doctor, enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Enfin, c'est pas pour moi. Ouais, c'est pas Ouais, mon au bout truc. d'un moment, moi, les gens qui sont ouais, sur des brancards et qui se font soigner parce qu'ils. Mm. Même Scrubs dans un registre plus Ouais, comédie. Ouais, Scrubs, ouais, ça, pour le coup, ça passait bien, ouais. Ouais, ouais. Alors donc ouais, ouais. sur Max, très efficace, je me suis pris au jeu, j'attends le nouvel épisode avec toutes les semaines. Ok, d'accord. Ok. Et Ah bon? putain, moi il faut que je lance, comment ça s'appelle, Sévérance, quoi, saison 2. Il faut à tout prix Ah, moi, c'est mon. que je m'envoie Moi, ça, faut que ouais. je me lance tout court. Je l'ai noté. Ah, c'est à regarder, ouais, c'est vraiment à voir. Ah, Ouais. moi, la saison 2. C'est Là, je du même suis quoi, niveau. à 3 épisodes de la fin. Hein, et il me reste 3 épisodes. C'est du même niveau que la saison 1, tu m'avais dit, il me semble. Ouais, ouais, pour moi, c'est du Ouais, même niveau. C'est ouais, kiff, kiff. Ça va même encore plus loin. ouais, Mais ouais. intelligemment, pas bêtement. Ok, ouais, Pour ouais, ouais. moi, hein, je dirais Ouais, pourquoi. il te Quand on fera justifie. l'émission. Et au pire, on en reparlera peut-être le mois prochain, Ouais. on se fera un débat sur ça, Mm. ça pourrait être intéressant. Ouais. Ben écoute, d'ailleurs, tradition parfaite, j'ai envie de te dire, peut-être que là on va arrêter cette émission pour ce soir. Je Ouais. pense Ouais. on a fait un petit peu d'hors-sujet, voilà, mais on a surtout parlé de ce qui était prévu. Donc ben, on vous invite pour dans un mois à peu près, on n'a pas encore posé la date,
Je pense qu'on sera tous les 3 présents, très, très certainement. À voir si on aura d'autres de l'équipe qui seront présents aussi. Et voilà, écoutez, merci, merci messieurs dames d'avoir été présents ce soir-là. Merci à ceux et celles qui vont regarder ça en replay. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.